à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, on va voir un rapport de bataille qui s'est déroulé lors d'un mini tournoi qu'on a fait. Donc c'est une rencontre Nantes contre la Vendée. Chouf et Boogie se sont affrontés et je leur passe la main pour le commentaire de la vidéo. Salut à tous, donc là c'est Boogie, je suis avec Chouf. Salut. Au niveau des listes de bataille, enfin des listes d'armées qu'on a jouées sur cette partie, moi je joue République et j'ai joué Anakin en 501ème avec la Battle Force 501ème. Et de mon côté, j'ai joué Ewok avec la Battle Force Bright Tree. Pas facile à dire. Ouais, faut pas préciser, je pense, Ewok en 14 activations. Voilà. Maintenant, la classique. Voilà, maintenant qui est devenu classique dans l'Ouest. Moi, de mon côté, la 501ème, c'est Anakin avec 2 unités full Dark, 2 Strike Team. 2 TLTT. Exactement, 2 TLTT sans armement. Et une petite unité de phase 2 avec une Z6 et un médecin. Et donc, de mon côté, petit changement par rapport à mes derniers tests. Donc, toujours les 5 personnages Z6PO, Yann Solo, Logray, Wicket et Chiktaba. Et ensuite, on avait 6 unités de Ewok de corps à corps avec Forest Dweller, donc un petit move de 1 et un dodge pour 4 d'entre eux. 2 ont une hache, arme lourde et Call to Arm, un training qui permet de gagner un pion suppression pour gagner le mot-clé, la charge. 3 unités de Slingers, dont une avec un Ewok Trapper pour débloquer une carte de commandement pipe 1 qui fait un bombardement. Tout à fait. Donc après, au niveau du T0, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toi qui... Enfin, on a joué avec ton deck de bataille, c'était toi le joueur bleu, en fait, sur cette partie-là. Donc, alors, je me rappelle plus très bien de ce qu'on a banni et de ce qu'on a fait avoir. En gros, pour le T0, il n'y avait pas de grosses difficultés et on a préféré jouer des choses... Enfin, ne pas rejouer sur les mêmes choses qu'on avait joué dans la journée. En tout cas, pour moi. Donc, on s'est retrouvé à ban essentiellement ce qu'on venait de jouer à l'instant, quoi. Et du coup, on se retrouve avec un déploiement en ligne de bataille, le scénario où il faut récupérer les caisses et la condition où on peut aussi récupérer des caisses. Donc, ça fait beaucoup de caisses sur la map. Et on voit qu'on a mis les caisses, alors un petit peu... moi, je me déploie en haut, toi, tu te déploies en bas. Et tu as mis les caisses plutôt du côté droit de la table et moi plutôt du côté gauche. Avec effectivement la caisse du centre. On était chacun en retrait dans notre coin et on observe un petit peu, quoi. C'est ça. Pour le déploiement, moi j'ai déjà joué plusieurs fois contre cette liste d'Ewok en 14 activations avec des variations différentes, mais il y a toujours cette saturation d'unités d'Ewok qui arrive très très vite sur l'adversaire, sur moi. Donc là, mon plan à moi quand je me suis déployé, c'était comme j'ai une des caractéristiques de la 500e, c'est aussi d'avoir des unités qui ont Scout 2, notamment avec les Arc Troopers. Et mon but, c'était de me déployer assez central et de récupérer dès le début la caisse bleue avec une unité Dark Trooper dans laquelle il y avait Echo, pour essayer d'avoir un peu plus de points de vie et un peu plus de robustesse, quoi, de caisse. Et de mon côté, il y a une grosse zone assez à découvert au milieu, et j'en vois du coup un grand nombre d'unités un peu, on va dire, en sacrifice, qui m'a valu les gros... Pardon ? Ton plan, c'était aussi de prendre très rapidement la caisse du milieu ? Oui, parce que en plus, quand tu te déploies, tu ne menaces à aucun moment celles qui sont en retrait de mon côté. Donc je me permets de faire ça, et je me permets même hors champ sur votre gauche à la caméra. Il y a 3 unités, 2 de tir, 1 de corps à corps, plus Logray en
on va dire. Donc ça fait quand même 4 activations de Ewok soutenues qui vont être un peu en freelance et aller chercher peut-être une menace sur une caisse en retrait de ton côté. Ouais, avec le recul, je pense que j'aurais pu mettre peut-être les marcheurs sur sur la droite de l'écran pour menacer en direct tes unités qui a des caisses. Parce que là, tes marcheurs, ils ont un peu cherché leur utilité et, et finalement, j'ai pu les oublier et avoir quand même de bonnes cibles. Alors que s'ils étaient en face de mes caisses, j'aurais dû vraiment m'occuper de faire survivre les porteurs de mes caisses et je savais pas vraiment où me redéployer, quoi. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, je me suis mis un peu au centre sur la plateforme parce que je me suis dit j'ai un beau couloir de tir sur ton tas d'Ewok en plein centre là. Donc j'ai mis une phase 2 et une Arc Trooper full. J'en ai 2 d'Arc Trooper full là-haut et je me dis que je vais pouvoir allumer un peu tes Ewoks parce que je vais essayer de tomber des actis rapidement avant d'être submergé. Je sais qu'il y a des faiblesses aussi dans ce que j'ai fait parce que j'ai que notamment tout à gauche en haut là, j'ai une strike team seulement, une petite strike team pour récupérer la caisse bleue. Et en face, toi, tu as déployé plein de choses. On voit en bas des quelques Ewoks qui traînent encore, mais tu as tu as 3-4 unités ici qui vont me menacer assez vite et assez directement dans la récupération de cette caisse-là. Donc là, après, on enchaîne sur le tour 1. Donc là, de mon côté, moi, je joue une pipe, la pipe 3 d'Anakin, qui est classique, pour pouvoir partager ses pions verts et donner les ordres à tout le monde. Il gagne aussi fiable 2. Là, j'ai 3 ordres plus la phase 2 parce que j'ai un clone commander aussi, donc j'ai un ordre gratuit à chaque fois sur son unité de clone phase 2. Et je donne des ordres aux unités, donc à la strike team à gauche pour qu'elle aille rapidement récupérer la caisse et à la arc avec Echo derrière le bâtiment central pour qu'elle puisse récupérer la caisse du centre. Ouais, moi j'ai pas grand souvenir de ce que j'ai joué comme carte. Est-ce qu'on les a vus à l'écran, Boogie? Non, on les a pas vus, on les a pas montrés en fait. Moi j'ai dû jouer, au début je joue souvent de quoi fiabiliser mes ordres facilement pour Chewbacca, mais là je sais pas trop, Chewbacca a pas l'air d'avoir d'ordre. T'as joué le bombardement et t'as essayé de me taper mon marcheur de droite. Et t'as découvert qu'il était à couvert et du coup t'as pas fait tant de dégâts que ça, t'as fait qu'un seul dégât. Ouais, j'étais bien embêté. Et derrière, t'as joué tout de suite ton unité d'Ewok centrale pour entourer la caisse bleue. Et là, je pense que c'est du coup, tu l'as pas prise, c'est juste pour m'empêcher, je pense, d'avancer facilement sur cette caisse-là. Ouais, j'ai préféré faire double move en sacrifice, me disant que j'aurais plus d'acti pour plus tard de toute façon la prendre. Et du coup, moi, j'en profite. Je me dis, j'ai peut-être une occasion là. Je balance un gros fire support entre mon unité d'arc et ma unité de clone phase 2, donc les deux qui sont sur le bâtiment. Et je tue tout sauf un Ewok. Un Ewok. Là, je pioche Chewbacca et du coup, je vise, je tire sur le TLTT qui est en face. Ouais, et tu commences à mesurer pour, avec tes arcs, venir au milieu. Exactement. Donc là, j'ai décidé de... Echo, il touche à la fois la caisse et il engage ton Ewok. Donc comme ça, je récupère la caisse avec un mouvement. J'engage ton Ewok. Comme ça, je pense que je suis un peu à l'abri des tirs au moins. Ce qui t'empêche Surtout que mon Ewok a déjà joué, donc t'es tranquille, quoi. Tu viens quand même me charger avec ton unité, une de tes autres unités du centre. Ouais. Donc là, j'active la pipe, le training charge, justement. Donc ça, c'est un truc que tu engages, c'est ça? Tu tapes? Ouais, c'est ça. En fait, en début d'activation, tu te mets une suppression et tu mets ta carte sur le côté, tu la tapes, et ça te donne le mot-clé charge. Ok, mais tu vois, je savais plus que tu gagnais une suppression quand tu faisais ça. Bon, après, tu t'en fiches un peu des suppressions, peut-être dans... Ouais, t'es même presque content d'avoir une suppression en général, sachant que tu les enlèves pas en fin de tour. Les gens peuvent se dire, bah, c'est un défaut, mais en fait, c'est vraiment un avantage qu'a la Theme Force. Parce que tu es content d'avoir un suppression souvent, avec le profile et autres. Pour déclencher le prof. Okay. Bah moi de mon côté là, je continue à rusher les caisses. Donc la strike team tout à gauche, elle a avancé et pris la caisse bleue. Et la strike team qui est au milieu du deuxième TRTT, enfin qui a avancé, elle a
juste fait un double move, elle était pas assez proche pour pouvoir récupérer la caisse. Donc elle est au contact, mais elle a pas pris la caisse. Ouais. Moi, je dois jouer des unités à gauche qu'on voit pas encore. Et dans quelques tours, vous les verrez à l'écran, ils sont tout beaux. On voit le pion dodge déjà. Donc là, tu vois, ce TLTT, il m'aurait vraiment embêté au milieu. Et je me suis dit qu'il t'aurait aussi caché des lignes de vue, donc c'est peut-être pour ça que tu l'as mis sur le côté. Et auquel cas, il aurait carrément fallu qu'il soit en face du A-Wing bleu pour me menacer ma ligne arrière. Je me méfie de Han Solo et je me suis dit, en le mettant là, Han, il pourra pas venir cibler mes gars. Oui. Il n'a pas empêché d'envoyer quand même une unité d'Ewok, de toute façon, charger ma pauvre Strike Team, qui a résisté, elle a dû faire un bon jet de défense. Et le marcheur du centre, lui, je voulais peut-être cacher Anakin derrière pour qu'il puisse avancer et pas prendre des tirs gratos de Han Solo, etc., etc. Donc, D'accord. c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais dû en mettre au moins un pour te menacer sur ton flanc à toi. Ouais, c'est plus facile à dire après. Hein. C'est dommage. Eh oui, parce que c'est vrai qu'on a joué très vite cette partie. Ouais, et puis on en avait déjà deux. On a bien enchaîné, ouais. Comme tu me disais, mince, j'ai un coup de fil. Bon bah ils attendent. Comme tu me disais, ouais, comme je joue assez vite, ça t'a un peu poussé à jouer vite. Mais malheureusement dans ce match-up, je pense que moi je peux me permettre beaucoup plus d'erreurs que toi, au vu du nombre d'actis. Après, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'étais content de mes deux premiers tours, on va dire, à peu près. Sauf peut-être le déploiement des TLTT, mais ça, je le voyais pas à ce moment-là de la partie. Je trouvais qu'ils avaient peut-être eu leur utilité à cet endroit-là. On verra que non plus tard. Mais le reste du truc, mon plan de jeu, je trouve qu'il n'était pas le choix, en fait, je pense, que de rusher les caisses pour espérer faire quelque chose à la fin de la partie, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que ça a pris plus de temps que ce que je voulais, en tout cas, de récupérer celle du centre, parce que tu as réussi à la revendiquer, et je m'y attendais pas. Ouais. Bah après, je sais que je peux pas me permettre de rester en retrait et de me contenter de tirer sur des Ewoks pour leur faire perdre un gars par unité, quoi. C'est pas ça qui va les empêcher d'avancer ni de récupérer les caisses. Donc pour moi, il faut que je récupère les caisses très tôt et que j'essaie de me barrer si je peux. Et après, je reste groupé et c'est fort à l'amour, quoi. On défend le truc et on attend. C'est de contenir la marée d'Ewok. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Là, je pense qu'on enchaîne sur le tour 2. Oui. Moi, je joue la pipe 2 d'Anakin qui permet, donc je donne un ordre tout de suite à mon unité de Strike Team et à gauche qui bouge avec la caisse et pour la ramener justement vers le centre et faire cette fameuse bulle clone. Ouais. Et de mon côté, j'ai justement joué une pipe 3 de la Theme Force qui permettait de me donner à mes unités de tir et de corps à corps qui sont sur la gauche, qu'on ne voit pas encore, de gagner implacable. Ou enfin bref, de faire une attaque après le mouvement. Je sais plus exactement le nom. Et pour justement menacer cette strike team avec la caisse, et je me suis retrouvé encore une fois un petit peu embêté parce que tu l'as vu venir et donc tu t'es écarté avant, quoi. Donc je serais encore hors de portée. Je crois que je me suis pas écarté assez loin. En fait, avec le recul, j'avais peur de venir me coller au bâtiment, un peu derrière le bâtiment de gauche, en haut à gauche. Mais j'aurais dû faire ça finalement parce que c'est vrai qu'avec Implacable, tu peux quand même aller chercher des unités, surtout des strike teams assez fragiles. Tu peux aller les chercher loin, quoi. Donc là, on regarde Han Solo qui fait un mouvement tir, mouvement pour se replanquer. Donc c'est ce que tu redoutais un peu en effet. Ouais. Pour tes clones. Là, j'envoie Anakin au milieu sur c'est quoi, c'est Wicket. Oui. Ouais. Ouais, tu as découpé Wicket. Je laisse à 1 PV. Toi, de ton côté, avec Chewbacca, t'as découpé, t'as terminé le marcheur léger du centre. Ouais. Puis après, au milieu, ça continue la mêlée là entre les. Ouais, il y a pas grand chose à dire. C'est vraiment la grosse mêlée. On s'active au corps à corps. On essaie de faire plus de morts que l'autre, mais là, ce tour-là, ça va être assez rigide, en tout cas.
Il n'y aura pas trop de liberté d'action, on sera vraiment obligé de faire des morts. Ouais, c'est ça, ouais. On se dispute les caisses et on essaye de faire de l'attrition à droite à gauche, là. On voit que l'unité de Clone Phase 2, elle est descendue du bâtiment pour finir le PV qui est resté à Wicket. Et toi, tu continues à grignoter les strike teams qui sont plutôt à gauche et en bas au centre, là. Je vois bien. À ce moment-là, moi, je me dis que je vais... parce que j'ai appris dans la journée qu'on pouvait porter plusieurs caisses avec un même personnage, ou une même unité, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, je me dis que je vais envoyer C3PO récupérer les 2 caisses qui sont en retrait dans mon équipe, enfin, dans mon camp, histoire d'avoir mes unités, justement, de corps à corps qui auraient pu être là pour ça, de les avoir à disposition pour faire encore des morts, ou enfin en tout cas de la chair à canon, on va dire. Ouais, c'est une bonne idée vu que ces 3 PO là, à part que du coup tu peux plus compel ou ce genre de choses, non? Oui, mais vu qu'on est très très proche et qu'on est déjà pour la plupart engagés, je me dis que j'aurais pas besoin de ces 2 actions. Oui, c'est vrai, parce que comme on est engagé, moi je peux plus trop te mettre de suppression. Et puis voilà quoi. Ça, c'est effectivement bien joué de ta part. Le gros risque, c'est que ces 3 PO se retrouvent isolés et qu'ils prennent une grosse balle perdue, quoi. C'est le seul risque. Ouais. C'est vrai. Qu'il est assez fragile. Là que je regrette de ne pas m'être déployé plus en face de ces 3 PO, ou en tout cas plus en face de tes caisses. Quoi. Ouais. Même si ces 3 PO, il a tendance à survivre à une charge de Dubak, faut pas trop déconner non plus. Mais c'est dans une autre vidéo. Oh, le teaser. Ah ouais, on continue à s'attritionner. Moi, mes strike teams et mes arcs commencent à fondre un peu. Je sens que ça va être compliqué et que Anakin, il doit absolument faire des trucs pour continuer à rester un petit peu dans la partie et espérer grappiller des caisses. Ouais. À noter que tu as tué Wicket avec une unité au corps à corps. Ouais. Du coup, ça libère Anakin pour les prochains tours. Et du coup, bien que ton Anakin soit équipé de force push, donc quoi qu'il arrive, il aurait pu jouer. Ouais, mais je voulais pas te laisser libre avec Wicket parce que je savais, voilà, même si il peut faire des dégâts aussi, Wicket. Hein. Puis toi, ouais. Après, le problème, c'est que je me suis libéré et que tu as quand même profité pour mettre 2 PV, au moins 2 PV à Anakin, là, d'après ce que je vois. Oui, c'est vrai, oui. Donc là, tu fais ton mouvement avec tes unités de gauche, c'est-à-dire que tu termines tes activations, puisque tu en as plus que moi, et on voit que tu tues la strike team qui avait récupéré la caisse. Donc là, tu te retrouves un peu encerclé avec une caisse à toi qui n'est plus à personne, ouais. La caisse du milieu qui est en pourparler et ta deuxième caisse qui est aussi en pourparler. Ouais, là ça devient compliqué et je me dis là, ça y est, il faut qu'Anakin il fasse des trucs. Donc là, je crois que je joue la pipe 1 d'Anakin là-dessus. Et je vais... Ouais, c'est ça, c'est la pipe 1 d'Anakin, je pense. Ouais, et moi je joue la pipe 1 qui permet d'immobiliser et de mettre des suppressions l'assaut arboricole. Ah oui, donc toutes tes unités spéciales, non, toutes celles qui ont un ordre face visible, quand elles font une attaque, la cible devient immobilisée et ouais. Et c'est immobilisé X, donc c'est suivant le nombre de mecs restant enfin d'armes qui vous attaquent, quoi. Donc vous pouvez vite vous retrouver avec un tour à rien, enfin en tout cas sans mouvement, quoi. Le petit effet supplémentaire, c'est que quand c'est une unité spéciale qui vous attaque avec cette carte, vous remettez votre token d'ordre face visible dans votre pool si jamais vous en aviez un. Ouais, tu remélanges en plus ce truc, ouais, tout à fait. Donc là, moi, j'ai mon unité de phase 2 qui était au milieu, j'ai peur de ces trucs, parce que t'arrives avec des unités de tir, donc ils avancent, ils viennent pas trop loin de la caisse centrale, parce que je sens que je vais la perdre aussi, celle-ci, enfin centrale, qui est un petit peu à gauche, mais qui est plus au centre de la table. Et je tire sur ton unité de tireur tout à gauche, là, en dessous du bâtiment de gauche. Je fais quelques pertes, mais incroyable. Après, j'envoie Anakin. Donc là, il va aller au centre des Ewoks de tir. Toi, tu les as désactivés. Ouais, si vous vous demandez pourquoi C3PO a un ordre, alors qu'il a pas, d'ordre, enfin de carte, enfin la pipe ne lui a pas donné d'ordre, je vais y arriver.
c'est qu'il a eu un holoprojecteur dans les caisses. Et donc, il s'est donné un ordre à lui-même parce que je voulais avoir la liberté de... Enfin, du coup, je l'ai mis maintenant parce que je voulais avoir la liberté de, s'il se rapproche avec une unité, de pouvoir me barrer, de réagir, quoi. Voilà. Ce qui est une bonne idée. Donc, c'est voilà, 3PO qui est en bas à droite. Anakin au centre, il fait une grosse mêlée, donc il a contacté, il a éliminé 4 ou 5 Ewoks, puis il a force push l'autre à son contact, parce que j'ai pas envie qu'elle aille charger les gratos d'autres trucs, les maigres troupes qui fondent. Ton TLTT qui reste là à ce moment-là de la partie, tu veux en faire quoi? Bah là, je me dis, il sert à rien. Donc là, je vais aller chasser ces 3 PO en fait. Là, je me dis, je vais aller tout droit vers ces 3 PO parce que je sens que ça peut être peut-être une clé pour pas perdre cette partie. C'est de tuer ces 3 PO et puis peut-être de te faire lâcher la caisse qu'il a. Parce que je vois qu'en fait, il y a une caisse qui est isolée toute seule, il y a personne autour. C'est vraiment prévu pour que ces 3 PO aillent aller la chercher. Donc si j'arrive à l'inquiéter et à le blesser parce qu'il a que 3 PV et voire à le tuer, tu seras dans la merde pour récupérer. Ça sera 2 caisses qui seront pas récupérées par toi, quoi. Ouais. Ouais, du coup, ça peut vraiment mettre à mal mon plan de base. Ouais, donc c'est à ce moment-là que je me dis, dès que je tire l'ordre de TLTT, je vais faire un double move, je crois. Je fais juste un move et je tire. Je crois que je fais double move à ce moment-là. Je crois que tu fais double move et c'est là que ça m'inquiète. Ouais. Je fais double move et je vais directement droit vers ces 3 PO. Et là, je me dis, oulala, où qu'il est passé mon Opinel. Et donc, de l'autre côté, ça continue à chercher des solutions pour récupérer cette caisse. Et j'ai une unité qui veut s'approcher de la caisse qui va être contrée, on va dire, par les ARC Troopers qui sont en train de se mettre en place sur le bâtiment. Exactement. Donc j'y vais, mais un peu timoré, quoi. Sachant que j'ai l'Ogrey encore par là pour contrôler le commandement de tout ça. La grosse inquiétude, c'est qu'il tue l'Ogrey, et du coup que je perde le courage 3, je me retrouve qu'avec des unités qui ont courage 1, et ça va vite devenir compliqué s'il veut me mettre un peu de suppression avec du tir, en séparant ses armes lourdes, par exemple, pour être sûr de mettre du suppression à plusieurs unités. Ouais, bah tu vois, ça, j'ai pas vu ça comme ça. Effectivement, je voulais mettre des suppressions sur tes unités, mais j'ai pas focus l'Ogrey en fait. Alors qu'effectivement, c'est lui que j'aurais dû taper quand je le pouvais. Parce qu'en plus, t'as Inspire 1 ou Inspire 2 sur lui, non? Il a Inspire 2, Courage 3, donc vraiment, c'est lui qui fiabilise toute l'armée Ewok, quoi. Ouais, donc lui, quand tu le joues, en fait, c'est ça qui te permet de jouer des Ewoks complètement excentrés avec lui au milieu pour faire 2-3 unités qui flanquent c'est ça. Toute la map. Ouais, d'accord. Donc ouais, j'aurais dû, je pense, à ce moment-là, plutôt que de mettre une suppresse qui va de toute façon être enlevée grâce au Inspire, j'aurais dû, je pense, focus l'Ogrey. Parce que tu vois, Wicket, il a courage 2, il est mort. Donc ça veut dire que tous mes autres Ewoks, à chaque fois qu'ils se sont activés et qu'ils ont eu une suppression, bah ils font plus qu'une action, quoi. Ouais, c'est moins rigolo. Sachant que C3PO est trop loin pour le compel, vu qu'il est parti faire ses courses. Donc là, ouais, tu joues directement. Donc là, on a le tour d'après. Tu joues direct C3PO en premier et tu le fais monter sur le bâtiment à droite après avoir récupéré la caisse. Ouais. Et j'ai joué, j'ai joué une pipe de la Theme Force encore, je crois. Et moi aussi, j'ai joué une pipe de la Theme Force qui donne des ordres. J'ai donné un ordre au véhicule et puis un ordre à une force spéciale et j'ai pris le size initiative d'Anakin. Donc il y a aussi un ordre. Et j'ai directement activé mon marcheur et je crois qu'il a mis un PV à ce moment-là à C3PO, ouais. Là, je commence à y croire. Je me dis, sur un malentendu, sur un G avec plein de critiques, je termine ces 3 PO, quoi. Moi, j'ai toujours dans ma manche la carte de Han Solo qui permettra de forcer le focus sur lui et Chewbacca, potentiellement. Mais là, ce tour-ci, en tout cas, t'avais une fenêtre. Ouais. Bon, après, j'avais que 3D. Hein. Il est pas du tout équipé, il a rien. Donc, j'ai 3D, je compte sur... après, la Critical 1, ce qui est pas mal, sur son arme de base. Je comptais effectivement sur des critiques pour essayer de faire des dégâts, mais je me dis sur un coup de chance, le coup d'après, si j'arrive à l'activer en premier
et à te tirer dessus, et ben voilà, peut-être ça peut changer le partie, quoi. Admettons, là, tu faisais 3 critiques et je ratais mes 3 saves, c'était fin de partie, je pense. Parce que pour aller Après, ouais, récupérer les caisses en haut du bâtiment avec Shui ou Wan, là, je vais galérer. ouais, après mon but, moi, c'est de prendre juste la caisse du milieu et de rester au milieu avec Anakin, si j'arrive à faire ça. Mais, sauf que là, tu vois, Anakin est quand même mal en point. Tu l'as fait, il a 5 PV déjà, il a plus qu'un PV. Je me suis rapproché de la caisse du centre au cas où Echo meurt, ce qui devrait pas tarder parce que lui aussi, il a du mal à tout défendre. Il y a des médecins dans ton équipe? Ouais, il y avait un médecin avec les clones, l'unité de phase 2 des clones, mais je crois que je l'ai utilisé assez tôt pour remettre justement un gars de l'unité d'écho pour qu'il continue à être le plus nombreux possible, mais tu l'as retué assez presque dans la foulée. Donc c'est vite devenu un désert médical, quoi. Exactement, ça c'est le problème, hein. C'est incroyable, même ce genre de planète. Même Arrive dans pas à se une faire autre soigner. galaxie, quoi. Très très lointaine. Et, et donc toi voilà, en haut tu fais fondre aussi mon unité d'arc qui essaye de t'empêcher de prendre la caisse, mais bon sans grand succès de mon La côté. force du nombre. Et oui, c'est ça, la force du nombre et moi la faiblesse de pas cibler la bonne unité, quoi. C'était vraiment l'ogrel la clé du truc ici. Et j'ai appris. L'important, c'est que ton équipe a su mener les Nantais vers la victoire, quoi. C'est ça qu'il faut. L'important, c'est les 3 points. Exactement, c'est les 3 points de la toute première partie. Donc ouais, pour ceux qui nous écoutent, on a fait une série une journée avec 3 parties où il y avait 3 Nantais contre 3 Vendéens et on faisait le cumul des victoires individuelles et ça donnait un résultat à la fin que je ne vais pas spoiler ici. Organisé par John Eman, c'était vraiment super pour les joueurs. On était tout confort. Enfin, c'était parfait pour nous. C'est top. Et c'est là que tu joues. Donc tu mets une flocard, donc je pourrais pas avoir d'ordre sur Anakin. Ouais. Mettre Tu embuscade. m'as poussé à le faire, hein. Tu m'as demandé plusieurs fois au tour d'avant de le faire. Tu voulais Et pas. je te dis Tu non, voulais non. pas. Et toi, de ton côté, tu joues Reckless Diversion, la Ouais. fameuse carte. Ça va complètement contrer ce que je voulais faire avec le marcheur, parce que je lui avais mis un ordre pour qu'il puisse tirer en première acti sur C3PO. Il pourra pas. Et oui, j'ai appris des plus grands. C'est la tristesse. La tristesse. Là, je me dis, Donc bon, bah, là, tant pis, c'est je vais envoyer là, Anakin c'est un peu là-dessus. verrouillé. Maintenant, il y aura plus trop de surprises. Ah, là, je vois que tu joues tout de suite. Ouais, en plus, tu joues assez tôt Chewbacca pour faire tomber le marcheur léger. Donc là, effectivement, il n'y a plus de surprise à ce moment-là de la partie. Je sais que c'est terminé pour la République. Si Et tu puis, dois faire un petit ouais. update de ta liste, est-ce que tu ferais quelque chose ou t'en es ravi de la version dans laquelle Eh ben, figure-toi que j'ai déjà pensé à l'update et j'ai déjà pu la tester un tout petit peu sur 2-3 tours en début de semaine là. Et, euh, et il se trouve que l'update que je pourrais faire sur la liste, en fait, c'est de mettre justement des canons laser sur les les marcheurs TLTT? légers, ouais, pour avoir l'option de tirer à portée 4. D'accord. C'est pas tant pour l'impact que pour l'option de tirer à portée 4. Et moi, j'ai eu quelques problèmes pendant cette journée-là, c'est que je les ai perdus assez vite parce que je voulais les faire avancer en fait. Alors que tu Mhm. vois, avec une portée à 4, peut-être que je vais les garder un peu plus longtemps et que je vais les utiliser plus intelligemment. Je sais pas. Et ôte-moi d'un doute, mais si ton TLTT avec impact ou pas, enfin peu importe, déclenche un tir, est-ce qu'une unité de clone peut faire un tir de soutien ou ça marche que entre eux? Non, non, ça marche avec tout. Tu peux faire Ok. l'initiateur, enfin le Ouais, il n'y tireur a pas besoin original. d'avoir. Ça peut être n'importe qui, ouais. Ça peut être n'importe qui. Il y a juste besoin d'un ordre sur l'unité de clone qui va ajouter ses dés d'attaque au pool de dés global. Mais ça Ouais, peut être n'importe qui. Et c'est une très bonne option, effectivement, parce que les véhicules légers dans la République, ils surgent en touche. Et ça, ouais. c'est sympa quand on fait un failure support, et parce que les clones, eux, ils ne surgent pas en touche. Donc c'est pas mal d'apporter rien que ça, c'est pas mal. Alors avec l'arme lourde, ça ferait effectivement surge en touche et impact 3, ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est vrai que ça peut être cool. Mais c'est vrai que je les trouve cool les TLTD dans la Time Force.
Au début, j'avais tendance à leur préférer les barques, mais le TLTT, Ouais, il pose une autre problématique. Ouais, ils sont un peu plus résistants et puis ils peuvent ils peuvent bloquer les gens déjà au niveau du mouvement, au niveau des lignes de vue. Moi, je suis toujours en phase d'apprentissage sur cette liste-là, donc voilà. Après avoir discuté aussi avec Antoine, avec TZA, il y a pas mal de trucs à faire sur certains scénars, etc. que je vois pas forcément dès le début, mais il y a moyen de faire des choses qui peuvent embêter l'adversaire avec des TRTT, quoi. Okay. C'est cool, je pense que je vais continuer à jouer la 501e, alors peut-être avec des variations, puis on verra si je l'emmène pour le prochain tournoi. Moi, je vais mettre un peu de côté les Ewoks, parce que j'ai eu une lettre de l'assistance protection des animaux, l'association, pardon. Et d'après Antoine, les Ewoks sont des personnes sensibles, dotées... Ah bon ? Ouais, dotés d'un cœur, et je ne devrais pas les sacrifier sur l'autel du scénario à chaque partie, et qu'il y a d'autres manières de jouer cette liste. Et comme je n'arrive pas à voir ces manières-là, ben du coup, je pense que je vais arrêter. Hein. T'as envie de faire la variation avec Chewbacca dans le marcheur lourd, là ? Bah, je sais pas, je suis pas trop inspiré par... Bah, c'est vrai que le incognito, ça peut être rigolo, tu vois, mais juste rigolo, quoi. Tu l'as testé ? Ou pas encore ? Non, j'ai pas encore testé. Mais mes deux partenaires en Vendée, ils en ont marre de jouer contre Ewok, alors je laisse tomber. Ouais, c'est le problème du truc Ewok, c'est que c'est très fort dans pas mal de scénarios, et que souvent c'est le joueur Ewok qui choisit les scénarios, et c'est vrai que ça peut être assez... Enfin, c'est vraiment particulier à affronter, quoi. Je vais même te faire une confidence, vu qu'on a qu'entre nous. Oui. Il m'a réclamé la doublette de Dark Trooper pour plus que je sorte les Ewoks. Ah, c'est ça ta technique, en fait, c'est que les gens, ils te suffit de sortir des Dark Troopers, c'est quand ils en ont marre des Ewoks, quoi. Bon, en tout cas, c'était une partie très sympa, avec beaucoup de rythme, j'ai trouvé. Et j'y ai cru aller jusqu'au 4e tour. Ce qui est pas mal contre des Ewoks. Ouais, c'est déjà bien. C'est un bon début. Bien, ouais. Eh bien, ouais, de mon côté, c'était vraiment cool. Merci à toi. Et merci à JR pour le contenu, encore une fois. Ouais, merci beaucoup, JR. Et on espère pouvoir remettre ça prochainement, avec donc des Dark Troopers, si j'ai bien compris. Je vais voir. On va essayer de varier quand même. Ok. Bon, bah salut à tous. À bientôt, merci à tous. À bientôt pour la prochaine. Oh!